Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Comme le Seigneur dans mon cœur, la paix est là, comme le Seigneur dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Oh, la paix est là, oh là, la paix est là pour toujours. Amen. C'est un jour de paix, c'est un jour de joie. On vient d'un grand combat de 3 mois de prière. Je rends grâce à ceux qui ont été fidèles à ce programme. Ils vont voir la différence dans leur vie spécifique. Quand Dieu annonce les choses, ne prenez pas les choses toujours comme la religion. On n'est pas dans une religion ici. On est dans une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hier, on a mis un peu tard parce qu'il aimait bien aimer son venu d'Ottawa. Et il voulait terminer la prière de 33 mois avec moi. On a prié encore hier jusqu'à minuit. Amen. Il y en a qui, je crois qu'ils sont encore endormis, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas encore là. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui par l'arrivée de frère Didier, vous connaissez, mais il est accompagné d'une personne. Je vais demander de vous élever et de vous présenter. Amen. Juste dis ton nom. Fanny. Fanny. Ok. Et bon, frère Didier sourire un peu, sourire jusque-là. Bon, on va, c'est pas ça le problème. Amen. Donc c'est Fanny qui est venue avec le frère Didier aujourd'hui. Fanny, tu es la bienvenue à la maison de prière. C'est ta maison comme c'est la maison de Didier. Vous pouvez nous suivre, vous nous suivez certainement à l'internet. Et continuez à nous suivre. Amen. Je voulais juste vous dire une chose, qu'ils ont fait 300 km pour arriver à temps avant vous qui êtes ici. Prise de la remontrance et de correction pour que les enfants de Dieu soient bien dans la vie. C'est ce que Dieu fait tout le temps avec nous. Alléluia. Dimanche passé, nous sommes en train de voir maintenant les finalités des épreuves. Comment est-ce que le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la douceur, on a vu dimanche passé, et la maîtrise de soi, doit s'exprimer pendant les jours dans les épreuves. Si je chute bien avec le frère Didier, il peut paraître un homme bon. Mais selon Dieu, il sera bon. Les jours, je vais les bousculer un peu. Amen. C'est pendant l'épreuve que tu seras une personne bonne ou mauvaise. Amen. On a bien vu la douceur. Moi, j'ai dit que c'est un fruit que je travaille comme la maîtrise de soi aussi. Je suis un peu... Amen. Je travaille encore sur la douceur. Alléluia. Amen. Mais tout ça ne s'exprime que pendant les épreuves. On a vu la conclusion de l'image passée était que dans un conflit, la douceur donnera plus de résultats que la violence. Amen. C'est la conclusion de l'enseignement de l'image passée. La douceur donnera plus de résultats. Quand tu parles doucement, tu as plus de résultats que quand tu parles avec dureté. Parce que parler avec dureté crée des querelles encore plus. Parler doucement, car la Bible dit la langue douce brise le cœur. On a fait la différence entre l'esprit doux et l'esprit doucereux. L'esprit doucereux, c'est comme l'esprit de Délila qui a suivi l'enseignement sur Délila. C'est l'esprit des... souvent, certaines femmes sont spécialisées en ça. Là. Ils montrent un sourire et calme, mais au-dedans de ça, c'est comme un volcan. Quand le poivre vient, tu vois que dans la bouche, c'est un volcan qui sort. Amen. Mais l'esprit doux, même si on te bouscule comme tu veux, tu vas aller toujours douce ou doux. C'est que Pierre enseigne dit aux femmes dont les maris ne sont pas croyants qu'un esprit, parez-vous d'un esprit doux et paisible. Et on a vu dimanche passé que la douceur, c'est une expression qu'on peut voir par le calme de la personne. Mais ça marche de pair avec un autre fruit. C'est le même fruit, hein, quand on parle de fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. C'est comme une orange. Donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, la maîtrise de soi. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans la vie des gens. C'est comme une orange. C'est vraiment le symbolisme naturel dans la nature que nous pouvons penser, une orange. Quand tu as un peu d'amour, tu as un peu de joie, tu as un peu de paix, tu as un peu de tout. Quand tu as beaucoup d'amour, tu as grandement de tout jusqu'à la maîtrise de soi que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. On a vu que la maîtrise de soi est
simplement les substratums, comme les fondements de la douceur. Ça se passe à l'intérieur. Le volcan est là, toi tu calmes le volcan, il dit, tu ne vas pas t'exprimer dans ma bouche. Donc c'est deux fruits qui marchent ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir comment dans la précarité que tu dois te maîtriser. Amen. La maîtrise de soi, dans d'autres versions de la Bible, on appelle la tempérance. C'est un fruit de l'esprit très, très nécessaire en ces temps ici. Beaucoup de mariages sont détruits simplement à cause de la manque de maîtrise de soi. Un verre se casse, une discussion escalade, ou bien une personne avait déjà son plan. Il sait que tel élève, moi comment je vais faire pour quitter ce mariage ici? Il m'a fait tellement de bien, je vais lui provoquer quelque chose. Et puis, elle va créer une situation. Mais si toi l'homme ou toi la femme, tu ne te maîtrises pas, il va trouver une raison d'entrer dedans. Vous allez voir, j'ai enseigné aujourd'hui, c'est un des plus grands pièges de Satan. Même pour nous qui sommes sur la chair, les pasteurs. Comment les pasteurs bons, très bons, passent leur temps à gêner à prier pour les gens? Ils n'ont comme récolte que l'ingratitude. Et puis l'esprit leur montre même les gens. Même moi, quand vous parlez de moi, je sais déjà que vous parlez de moi. C'est que vous dites, quand Dieu dit que je suis prophète, parlez-moi, je sais entendre ce que les gens disent. Et Dieu m'a dit d'être patient. Donc, savoir se maîtriser même pour nous qui sommes ici, c'est très important. Parce que ça permet à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans une chose. Et si Dieu peut avoir, toi qui es un jeune prédicateur, c'est une histoire que j'ai dans un livre il y a quelque temps, un jeune prédicateur nigérian qui était rempli d'onction, donc c'est la puissance de Dieu. Et tous les sorciers du coin avaient peur de lui, on ne savait pas comment l'avoir. Un jour, il sortait de l'église, il venait de prêcher, quelqu'un vient, il injurie sa mère. Tu sais qu'injurier ta mère, là, ça te fait sortir tous les gueules que tu as, tu deviens vraiment très violent. Quelqu'un a injurié sa mère, et le jeune pasteur a perdu la patience, il ne sait pas maîtriser. Dès qu'il a fait ça, une flèche est entrée de mort. Alléluia. Savoir se maîtriser dans les stratégies du diable, s'il ne t'a pas eu par les péchés, s'il ne t'a pas eu par la condamnation, que tu sais comment demander pardon par la foi, s'il ne t'a pas eu par la souffrance, il va t'avoir par les confrontations face à face. Il va essayer de te distraire. Il va essayer de faire des choses pour que toi tu perdes patience. Parce que quand la Bible dit l'irritation sied au milieu des insensés. Celui qui se met en colère devient comme un. Même moi quand je me mets en colère, je deviens comme un insensé. Alléluia. Donc c'est pourquoi on dit parmi les fruits de l'esprit, c'est le tout dernier. C'est la maîtrise de soi. Je n'enseigne pas, si j'enseignais simplement sur ça, maîtrise de soi, modération, l'enseignement pendant 3 dimanches. Parce qu'on aurait parlé aussi de la modération par rapport aux excès de la vie. Parce que Dieu veut que nous vivions dans la modération. Ce n'est pas ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous enseignons, nous allons voir comment est-ce que il faut les épreuves pour que la maîtrise de soi grandisse en toi. Si tu n'as jamais été provoqué, si tu n'as jamais été déçu, tu ne sauras jamais comment te maîtriser. Si on ne s'est jamais moqué de toi, tu ne sauras jamais comment se maîtriser. Parce que quand on se moque de toi, tu fais quoi? Tu réponds. Quand quelqu'un te juge, tu fais quoi? Tu réponds. Mais un jour, Dieu voudra que tu te taises. Et là, tu vas commencer à grandir sur l'escalier spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce que nous allons voir, c'est quelque chose de profond aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, je définissais que la maîtrise des choses, c'est la capacité de dominer, de contrôler ses émotions quand nous sommes blessés, frustrés, profondément. Amen. Pour un chrétien, c'est une matière de temps. Tu seras frustré, tu seras blessé, tu seras trahi. Le problème, comment tu vas réagir, qui va déterminer l'issue de la chose. Amen. La maîtrise de soi, c'est comme le point de départ d'une réaction de sagesse. Ça, il faut noter ça parce que je n'ai pas écrit ça. Amen. Chaque fois que si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas faire des scandales. Si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas tomber dans les pieds de l'ennemi. Tous les chrétiens, vous savez, nous sommes destinés, des fois il y a la persécution qui arrive, mais nous sommes toujours victorieux. Mais quand la persécution arrive, tu dois pouvoir te maîtriser. Tu ne réponds pas des tic-au-tac. Le tic-au-tac n'est pas chrétien.
Amen. Il y a un jour, je disais à quelqu'un, à Lingala, on a dit Yuma. Yuma, c'est comme quelqu'un de, comment on dit ça dans les langages des jeunes québécois ici. Pas proche, mais quelqu'un qui ne réagit pas quand on lui parle. On dit quoi? Vous savez pas? Gloria. On dit quoi? Quelqu'un qui ne réagit jamais quand on lui parle. Hein? Plate? Un peu plate, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Plate, il peut être quelqu'un qui n'est pas intéressant. Alors, mais ça là, plate, c'est pas plate, c'est comme tu es NBT, comme, quoi. Toi tu vois les choses, tu ne réagis pas, tu es comme un apathique en français, en bon français on dit. Tu vois un peu? Mais je te dis que si tu es apathique à cause dans le monde, dans le royaume de Dieu, tu es fort. Amen. Parce que la Bible dit celui qui se maîtrise, c'est lui qui prendra les villes. Celui qui se maîtrise, c'est lui qui prendra les villes. Même dans les combats spirituels. Amen. Et je suis allé prier quelque temps pour quelqu'un qui ne fait pas aller se battre avec une âme pour éliminer quelqu'un. Ok? Mais je lui ai dit que le combat était spirituel. Le combat spirituel, tu n'as pas besoin d'une arme. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Mais spirituellement, tu peux battre ces gens-là, fondamentalement, en utilisant les armes de Dieu. Dans les armes de Dieu, il n'y a pas de réaction de revanche. Alléluia. Ça, c'est un enseignement profond dans la vie. C'est des choses qu'il faut appliquer. Il y en a qui ont des problèmes, vous savez, dans la vie, justement parce que tu venais, je prends le témoignage de quelqu'un qui est ici, là. Il venait dire, on priait. Il s'est pas maîtrisé une seule soirée de 5 minutes. Ça causait un dégât le plus terrible du soir. Les gens en ont profité. Le diable est brisé. Amen. Il y a des gens maintenant, peut-être qu'il est déjà mort. Ça dit que dans les ténèbres, on l'a déjà tué. Il cherche qu'un homme pour être comme un bouc émissaire. Il vient provoquer Didier dit moi je suis fort, il donne un coup et puis la personne, on arrête de Didier à la police ne comprend rien, que la chose est spirituelle, cette personne est déjà morte déjà depuis longtemps. Moi je cherche seulement un bouc émissaire. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai parlé beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Un enfant, par exemple, qui n'écoute pas, et puis commence à provoquer son père, il sait que son père peut prononcer une parole qui peut le tuer. Mais il continue quand même. Si le papa ne fait pas donner une parole, la personne est morte. Alléluia. La maîtrise de soi. L'homme, tu vas être frustré dans la vie, que tu le veuilles ou pas. Mais comme tu es en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux te maîtriser. On va voir pratiquement comment faire et comment le monde du secours, comment il faut opérer pour se maîtriser. C'est un enseignement très puissant qu'on a reçu hier. Je n'ai jamais enseigné aussi probablement que ça. Alléluia. Amen. Donc, comme nous voyons, se maîtriser fait appel à notre volonté. Alléluia. Toi, tu dois vouloir te maîtriser. Si tu ne veux pas te maîtriser, parce que si ta volonté, tu veux ce qui est bien, le Saint-Esprit est avec toi. Si tu veux ce qui est mal, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Si tu veux ce qui est bien, tu vas te maîtriser devant n'importe quelle situation. Ne crois pas que Dieu est bête. Les gens vont te trouver un peu sourd. Ils vont être étonnés que tu vas avoir la réponse. Et tu auras même l'ascendance sur eux. Alléluia. Amen. Commençons par Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Amen. Alléluia.